Bienvenue dans la Bénébule. À l'aube d'une nouvelle ère pour le PAF, paysage audiovisuel français, où le gouvernement souhaite le retour à une forme de l'ORTF, Office de radio-télévision française, sous le nom de France Média. On reprend France TV, l'INA, Radio France et France Média Monde qui chapeautent RFI et France 24. Revenons sur l'histoire incroyable du PAF, depuis sa création au début des années 30 à aujourd'hui. Je suis Jérémy Forcadell et bienvenue sur Technique Radio, la web radio des jeunes, dans une petite histoire du PAF, épisode 7. Le 5 janvier 2009, la publicité est réduite à l'antenne du service public sur France 2, France 3, France 4, France 5 et France O, et alors supprimée entre 20h et 6h du matin. À partir du 18 octobre 2009, le début du démantèlement et l'arrêt des émetteurs analogiques par le Nord Cotentin, première région à ne recevoir la télévision qu'en numérique, sauf pour Canal+, qui exploite alors un calendrier de transition spécifique. Le 25 novembre 2009 voit le début du passage de Canal+, au tout numérique dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il faudra attendre jusqu'au 24 novembre 2010 pour l'Île-de-France. Le canal Outre-mer France O arrive quant à lui sur la TNT nationale le 15 juin 2010 sur le canal 19, finalement disparu le 24 août 2020 en laissant le canal 19 vacant. La transition vers le tout numérique se poursuit le 29 novembre 2011 dans le Languedoc-Roussillon et les derniers dom-tom qui le recevraient encore. Cette date marque alors la fin de la télédiffusion analogique. Le 12 décembre 2012, 6 nouvelles chaînes de télévision en clair et en haute définition sont ajoutées à l'offre TNT. HD1, l'équipe 21, Sister numéro 23, RMC Découverte et Chérie 25. C'est en avril 2010 que naît une émission sur France 4 le jeudi soir en deuxième partie de soirée, TPMP. Autrefois sur le thème de la télévision. Une époque désormais malheureusement révolue, encore diffusée aujourd'hui, et ce depuis septembre 2012 sur D8 puis C8. En juin 2014 fut diffusée pour la dernière fois l'émission culte C'est pas sorcier, à cause de François qui a osé faire une nouvelle version en 2010, alors que la version connue depuis 1994 cartonnait toujours. Cette nouvelle version a fait disparaître le mythique camion de Marcel. Jamy se déplaçait alors tout le temps avec une mini-table roulante. Raison que les téléspectateurs réclamaient le retour du camion et des maquettes cultes, ce dont France 3 les écouta avec le retour du camion en septembre 2012, avec un plus grand et coloré, le retour des maquettes, ce qui a fait augmenter drastiquement les audiences. Mais pour une raison économique et débile, Sabine est virée en janvier 2013, puis Fred suivi en juin 2013, l'émission étant alors en sursis, mais finalement renouvelée, mais seulement avec Jamy. L'émission alors baissa jusqu'à atteindre des audiences très basses, et alors que les téléspectateurs réclamaient le retour de Sabine et Fred, France 3 annonçant l'arrêt de l'émission. Franchement, quand t'es dirigeant de chaîne comme France 3 et que t'as une chaîne qui cartonne, une émission qui cartonne depuis plus de 16 ans, après sa création, il n'a pas lieu d'être de faire une nouvelle version et de virer deux animateurs qui font le succès de l'émission. En 2015 fut annoncé le futur départ de Nonce Paolini, le patron de TF1, qui aurait fait couler la chaîne entre 2008 et 2015. TF1 a baissé depuis plus de 15% de marché, passant pour la première fois sous les 25, puis sous les 20% de marché. Sa dernière victime au niveau des animateurs cultes étant la présentatrice des JT Weekend, la reine Claire Chazal. À l'antenne des JT Weekend depuis août 91, elle animait son dernier JT le dimanche 8 septembre 2015 à 20h devant plus de 8 millions de téléspectateurs et plus de 60% de marché. Des scores, autant dire, plus jamais atteints depuis. Toute la direction de TF1 lui rend alors hommage en diffusant un reportage sur ses 24 ans de JT Weekend. On doit la mort de l'esprit Canal à Bolloré après qu'il ait racheté le groupe Canal entre 2015 et 2019 avec le remplacement d'animateurs cultes par des inconnus pro-Bolloré. L'arrêt d'émissions cultes comme le Grand Journal en mars 2017 et le Petit Journal en juin 2017, ces deux émissions étant passées de plus de 2 millions en 2015 à moins de 200 000 téléspectateurs en 2017. Et finalement, Les Guignols en 2019, sonnant le glas de l'esprit Canal culte entre 84
et 2015. Tandis qu'à la fin des années 2010, à France TV, avec l'arrivée de Delphine Ernotte à la direction, énormément d'animateurs cultes de plus de 50 ans sont virés, tels que Julien Lepers en février 2016, après plus de 30 ans de bons et loyaux services. En 2018, c'est le tour de Tex de se faire virer après une blague qu'il a faite en tant qu'humoriste et non animateur. Et en 2019, c'est au tour de Patrick Sébastien d'être viré car il ne souhaitait pas faire évoluer la formule de ses émissions cultes, Les Années Bonheur et Le Plus Grand Cabaret du Monde, qui faisait encore énormément de téléspectateurs. Décidément, à France TV, ils n'apprennent pas leurs erreurs. En 2016, LCI passe alors sur la TNT Claire et passe alors en HD. Plusieurs fois, il fut annoncé entre 2017 et 2019 la fin de France 4 et de France O. Seulement France O sera destitué de la TNT et définitivement arrêté fin août 2020. La fin des années 2010 voit la mort de la télévision telle qu'on l'a connue dans les années 2000, avec l'arrêt de Secret Story en 2017 sur TFX, tandis que la télé-réalité des années 2010 fut celle des Clash qui a tué le concept original de la télé-réalité, qui reviendra malgré tout au début des années 2020 avec le retour de la Starac sur TF1 ainsi que Secret Story. Les années 2010 voient l'essor et la continuité de la radio numérique terrestre, DAB+, née au milieu des années 2000, qui permet une diffusion plus stable, une meilleure qualité de son et une plus large offre de programmes gratuits et illimités. Elle couvre tous les principaux bassins de vie depuis 2021. Fin août 2019, les amoureux des boules jaunes, bleues et noires sont orphelins. Le jeu culte Motus est arrêté après 29 ans d'antenne, alors que l'émission réalise toujours d'excellentes audiences, alors que l'émission allait fêter tout de même ses 30 ans l'année suivante. Fin du 7e épisode d'une très longue série sur l'histoire du PAF, et comme disaient les animateurs de l'époque, à vous Cognac G.